que je suis contente d'enregistrer cet épisode de podcast sur 10 raisons pour arrêter la pilule contraceptive ou les hormones synthétiques. Parce que, je pense que ça fait des années que j'hésite à dire les vraies affaires par peur de reproches, par peur de me faire retirer mon titre de mon droit de pratique en naturopathie, par peur de réprimandes. Puis là, je vous le dis, j'ai plus peur et je refuse qu'on me bâillonne. Je le sais que ce que je vais dire, ça ne va pas plaire à du monde, ça va pas plaire à des médecins, ça va pas plaire à des personnes qui ont certaines croyances, mais malheureusement, ça me dérange pas. Je m'en fous que ça plaise pas à du monde parce que je le sais qu'il y a des femmes qui m'écoutent, qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Des femmes qui cherchent des réponses, des femmes qui sentent que leur corps résiste et qui ne comprennent pas. Alors aujourd'hui, mon but, c'est de venir t'éclairer sur les raisons d'arrêter la pilule contraceptive ou les hormones synthétiques qui n'aident pas du tout en ce moment ta santé ou ta recherche de changement, de transformation dans ton corps. J'en peux plus de marcher sur des œufs puis d'avoir peur de dire les choses par peur de choquer. J'en peux plus. Moi, je veux que les choses changent. Puis s'il y a bien quelque chose là qui est prescrit à tour de bras alors qu'on comprend à peine les impacts, c'est bien la pilule contraceptive. La pilule contraceptive, on la prescrit pour l'acné, pour les douleurs menstruelles, pour les cycles irréguliers, pour le syndrome prémenstruel, pour la contraception super jeune chez les ados. On voit le pouvoir de conception comme quelque chose qui pourrait nuire à leur vie, alors que c'est un super pouvoir qui est à maîtriser et non pas à contrôler. On oublie souvent une chose fondamentale. La pilule n'a pas été conçue pour optimiser ta santé hormonale. Elle a été conçue pour empêcher une grossesse. Puis ça change tout. Alors, je te donne 10 raisons pour arrêter ta pilule contraceptive, ou du moins pour commencer à y penser. Puis pourquoi j'arrive avec cet épisode-là? C'est parce que, à chaque fois que dans mes accompagnements en modulation hormonale, comme dans le PMH, que nos clientes arrivaient à bout de souffle parce qu'elles intégraient toutes les stratégies qu'on leur donnait, et quand même, on avait de l'inflammation, on avait l'humeur qui fluctue, une libido inexistante, on avait encore trop d'anxiété, on avait de la résistance avec la perte de poids, puis là, on est comme, voyons donc, là, pour de vrai, faudrait peut-être que tu regardes avec la médication que tu prends. Puis bien souvent, la médication sur la liste, en tête de liste, c'était la foutue pilule contraceptive qui bloquait littéralement tous les efforts que notre cliente faisait, qu'elle était disciplinée, elle avait de la volonté, elle suivait bien, mais le corps restait bloqué. Fait que là, on est comme, nous, en tant que naturopathe, mon équipe et moi, on va jamais dire à une cliente, arrête un médicament. On va jamais dire ça. C'est pas notre choix, c'est pas notre champ d'expertise, la médication non plus. Nous, on travaille en médecine naturelle. Alors, on va juste lui poser des questions pour aller comprendre, est-ce que cette médication que tu prends là est encore cohérente avec ce que tu veux et ce que tu vises? Donc, on fait juste amener des questionnements et, la plupart du temps, là, je veux pas dire toujours, mais j'ai envie de le dire, que notre cliente décide d'arrêter la pilule contraceptive ou d'enlever son stérilet avec hormones, elle ne le regrette jamais. Et la plupart du temps, les femmes viennent m'écrire dans le futur puis me disent, hey, je veux tellement te remercier de m'avoir ouvert les yeux là-dessus, là. J'aurais tellement aimé ça le savoir avant, ce que je prenais, ce que je mettais réellement dans mon corps. C'est juste que je le savais pas. On m'a offert cette solution-là, on m'a dit ça va régler tel problème. J'ai dit OK. Puis là, il y a tel problème qui se sont ajoutés. Puis là, j'ai fait comme, wow, attends un peu, là, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à là que je comprenne que c'était cette médication-là qui me rendait de même. Puis c'est dans l'accompagnement PMH que je l'ai su. Puis là, maintenant, ma vie est complètement autrement. Je comprends et je respecte mon corps et mes hormones. Je te le dis parce que c'est ça. C'est jamais arrivé que quelqu'un regrette cette décision-là. OK? Fait que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors, j'y vais avec mes 10 raisons qui pourraient te faire reconsidérer
la prise de la pilule contraceptive, surtout la pilule contraceptive, peut-être un peu aussi stérilet avec hormones, quoique c'est toujours une alternative qui est moins pire que la pilule contraceptive, OK, tout dépendant c'est quel stérilet. Et le stérilet de cuivre qui est encore moins pire, mais qui peut quand même donner plus de saignements abondants et augmenter les douleurs menstruelles. On n'oublie pas que ça peut être une cause de ce symptôme-là, mais reste que au moins le stérilet avec hormones va diffuser plus d'hormones dans la première année, puis après ça, il va en diffuser moins. Donc, l'impact est comme diminué au travers des années. Après la première année, la deuxième, mais ça permet souvent au corps d'ovuler. Donc, c'est déjà moins pire que la pilule contraceptive qui supprime littéralement ton ovulation. OK? Fait on y va avec la pilule numéro 1. Ben justement, elle n'équilibre pas la raison numéro 1, la pilule n'équilibre pas tes hormones. Elle les supprime. La pilule équilibre rien. Puis c'est assez étrange d'entendre dire des clientes qu'elles sont allées chez le médecin et que le médecin leur a dit: «Tes cycles sont irréguliers, tu as des problèmes avec tes menstruations, on va équilibrer tes hormones avec la pilule». C'est comme: «No, c'est pas ça que ça fait, là». Elle met tes ovaires en pause. Elle équilibre rien pantoute. Tu plus de cycle naturel. Elle enlève ton cycle naturel. Tu plus d'ovulation. Tu n'as plus de vraie communication hormonale. Tu es sous contrôle hormonal artificiel avec la pilule. Admettons, là, je te sors même pas d'études, je te sors rien, là. Fais juste penser à une ado de genre 14-15 ans qui se fait prescrire la pilule, qu'elle est en pleine puberté. Donc, son corps est en train d'apprendre comment produire des hormones. C'est sûr que c'est pas le fun comme transition, là. C'est comme quand tu apprends à chauffer un char manuel, là. Tu sais, c'est comme, celle qui me regarde sur YouTube, là, c'est pas le fun. Ça donne mal au cœur. Il y a beaucoup de va-et-vient, on arrête sec. Tu sais, c'est comme, c'est difficile là, d'apprendre à chauffer manuel ou d'apprendre à conduire un véhicule tout court. La première fois, c'est jamais le fun. Tu sais, on apprend. Et le corps, quand il commence à produire ses hormones féminines, c'est la même chose. Au début, il est comme, oh, un petit peu de ça, oh, un peu trop de ça. OK, il faut que je dose là. Tu sais. Alors, ça fait quoi quand on vient dire au corps, non, 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 arrête de produire tes hormones, t'as pas besoin, je t'en donne des synthétiques. Arrête d'ovuler, on casse ta puberté, là. On la casse, littéralement, parce que fait que t'as pas besoin d'apprendre comment. On enlève ça. Mais un moment donné, quand on arrête la pilule, là, puis que le corps a jamais appris à produire ses hormones puis à les réguler, qu'est-ce qui se passe, tu penses? Ben, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-pills. Je sais pas c'est quoi en français, mais c'est le syndrome d'après-pilule, que le corps est en sevrage, que le corps a jamais appris à produire et réguler ses hormones. C'est l'hostie de bordel, littéralement. Fait que là, ben oui, les symptômes arrivent, l'infertilité, le manque de libido, la dépression, l'anxiété, la, la ménopause précoce. Ben oui, on n'a pas laissé le corps faire puis s'entraîner. Donc, si, comme moi, hein, on t'a bousillé ton apprentissage hormonal en te prescrivant la pilule super jeune, ben sache qu'il est jamais trop tard pour se dire, OK, ben, je peux-tu passer le rough patch, arrêter la pilule, puis comme dealer avec ça maintenant, puis supporter mon corps dans l'apprentissage de sa production d'hormones et de sa propre modulation? Ben, c'est possible. Sache que c'est possible. Raison numéro 2 d'arrêter la pilule contraceptive. Tu n'as plus de vrai cycle et donc plus de signaux de santé. Ton cycle menstruel, là, savais-tu que c'est le 5e signe vital de santé? Avec la pilule, t'as pas de vraie ovulation, t'as pas de vraie phase lutéale, donc tu n'as pas de vraie menstruation. La seule raison pourquoi tu saignes sur la pilule, c'est des saignements de privation. C'est des saignements de trop plein, littéralement, là. C'est artificiel. Perds ton baromètre hormonal parce que tes menstruations t'indiquent comment s'est passée ton ovulation. Puis ton ovulation, c'est genre ton le meilleur biohack de longévité que tu peux pas avoir. Plus une femme ovule dans sa vie, plus elle s'assure d'avoir moins de risques de démence, d'obésité, de problèmes cardiovasculaires. C'est vrai, là, ton ovulation, c'est ton super pouvoir. Puis tes menstruations vont comme être un feedback de ton ovulation. Parce que si tu ovules pas ou tu ovules mal, tu vas avoir des saignements abondants, tu vas avoir un SPM, tu vas avoir mal au ventre, tu vas être fatigué littéralement. Mais si tu enlèves tes menstruations, ben, tu perds ton 5e signe vital de santé. Raison numéro 3. La pilule peut aggraver les déséquilibres hormonaux. C'est drôle, hein? Parce qu'on prescrit la pilule pour patcher
éliminer les les symptômes de déséquilibre hormonaux, l'acné, le SPM, les cycles irréguliers, les douleurs menstruelles. Prends la pilule, on va enlever ça. Oui, mais c'est parce que prends la pilule puis tu vas aggraver les déséquilibres hormonaux qui causent ça. Tu comprends-tu, le petit cercle vicieux? La pilule traite pas la cause. La pilule masque temporairement les symptômes. Quand t'arrêtes, sorry, tout revient. Clash souvent, pire. Fait que c'est pas pour rien que les femmes veulent, tu sais, les médecins veulent pas, tu sais, disent de pas arrêter la pilule. C'est comme, ils savent. Ils savent que ça va revenir pire. Mais un moment donné, un jour ou l'autre, il faut l'arrêter, la pilule. On n'a pas le choix. On ne veut pas prendre sa vie, là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on l'arrête? Ben, raz-de-marée de symptômes. Raison numéro 4, la pilule épuise des nutriments essentiels. Ça, c'est documenté. Demande à ChatGPT qui te sort des études là-dessus, il va te le faire. Quand tu prends la pilule, ça épuise tes réserves, conversion de B6, B12, magnésium, zinc, folate. Ça donne quoi? Ces épuisements-là, ces carences-là, ça donne de la fatigue, de l'anxiété, du brouillard mental, puis une baisse d'énergie au quotidien. Fait que là, tu comprends pas pourquoi tu files pas, mais c'est parce que ton corps est en déficit. Puis là, t'es comme, OK, ben pas de problème, je vais prendre des suppléments. C'est-tu vraiment la solution? C'est comme, j'en vends des suppléments sur boutiquerebelle.ca. J'en vends. C'est comme, oui, parfait. Sauf que c'est-tu vraiment logique? Si tu veux vraiment, genre, pas avoir de carences naturellement, puis comprendre, ils viennent de où ces carences-là, ben, arrête la pilule, peut-être. OK? La raison numéro 5, la pilule peut affecter ton humeur et ta santé mentale. Je l'ai tellement vécu. Je vais toujours me rappeler. Ça faisait 3 fois que je changeais de pilule. Ça faisait 3 fois. J'étais comme dans la pré-adolescence, là, disons. Avant. 3 fois que j'arrivais dans le bureau du médecin et je disais, hey, je suis pas moi, là. Je suis pas moi. Tout file plat. Tout file plat, madame. OK, on va vous changer de pilule. Là, j'étais cœurée, là. Certaines femmes le vivent. Moi, je l'ai vraiment vécu intense. Je l'ai senti. De l'anxiété, de la déprime, de la perte de motivation, de l'irritabilité. Parce que la pilule modifie littéralement ton cerveau. Les hormones sexuelles influencent la dopamine, la sérotonine. Donc, tes hormones, la dopamine, tes hormones comme qui te craignent, la sérotonine, les hormones qui font que tu te sens bien, la motivation. Donc, oui, ça peut changer littéralement qui tu es. Ça peut changer vraiment ta personnalité de prendre cette médication-là. Raison numéro 6, la pilule peut diminuer la libido. OK? Je trouve ça tellement plate des femmes qui me disent j'ai pas de libido, je me trouve poche, j'ai peur que mon chum me laisse, ma relation va pas bien à cause de ça. Puis, tu sais, et si c'est parce que tu prends une médication puis tu sais même pas que ça provient de là, c'est poche en maudit, là. Pourquoi ça atteint la libido, la pilule? Parce que ça baisse la testostérone libre. Fait que ça baisse aussi ta drive. La testostérone, c'est ça que ça nous fait. C'est la drive quand tu t'entraînes, la drive quand tu travailles, ta motivation, ta libido, le désir. Ça diminue ça. Puis ça augmente aussi SHBG, donc globuline liant hormones sexuelles. Fait que ça vient créer le chaos dans tes hormones sexuelles, finalement. Pas le chaos, mais un peu une déconnexion, finalement. Donc, tu ressens une baisse de désir, une baisse d'excitation dans ta vie, une déconnexion au corps. La raison numéro 7, ça là, hey, sérieux, ça va te faire tomber en bas de ta chaise. Écoute ça. Ça peut influencer ton choix de partenaire. Puis c'est vrai parce que je suis allée vérifier, parce que je vais toujours me rappeler, un coach naturopathe que j'ai eu me dit, hey, j'ai une de mes clientes, elle a arrêté la pilule, puis du jour au lendemain, là, quasiment, là, elle a laissé son chum, elle a fait, ouais, aussi je fais avec lui. Puis il dit, fait que là, j'étais comme, bon, on dirait que ça peut faire du sens, mais si tu prouvé, fait que je suis allée checker, puis c'est documenté, Estique. C'est documenté. Ça paraît fou, mais dans le fond, c'est parce que la pilule peut modifier ton odorat, ton attraction, tes préférences biologiques. Il y a certaines femmes qui disent, quand j'ai arrêté la pilule, je me sentais comme, je ressentais plus la même chose pour mon partenaire. C'est réel et c'est documenté, gang. Raison numéro 8, elle crée une fausse sécurité hormonale. Tu penses que tout va bien parce que tu n'as plus de symptômes, hein? Surtout les femmes qui arrivent dans la préménopause
puis qui se font prescrire encore la pilule contraceptive, ben en réalité, là, tes ovaires sont en pause avant leur temps, ton cycle est absent, puis tes déséquilibres sont cachés. Comme j'ai dit tantôt, du jour au lendemain, un moment donné, il va falloir que tu l'arrêtes. Puis là, tu vas découvrir réellement c'est quoi l'état de ton corps, puis ça risque d'être pas beau. Raison numéro 9, elle retarde la connaissance de ton corps. Ça, je trouve que c'est une des plus importantes à comprendre. Avec la pilule, tu suis pas ton cycle. Donc, tu ne le comprends pas, tu ne le connais pas. Tu comprends pas tes phases, tu sais pas dans quelle phase. Puis ça, si tu me suis, c'est parce que il y a une petite, soit que tu adores t'entraîner, tu es peut-être une athlète ou tu as toujours aimé t'entraîner ou tu aimerais ça t'entraîner, mais tu aimerais ça t'entraîner comme une femme. Puis j'en parle souvent. Moi, mon entraînement est toujours en sync avec mes phases d'entraînement, avec mes phases de mon cycle, pardon. Si je suis dans l'ovulation, je vais m'entraîner d'une façon. Si je suis dans ma phase menstruelle, je vais m'entraîner d'une autre façon. Je vais changer mon horaire d'entraînement, je vais changer l'intensité, je vais pas gérer mes charges de la même façon, je vais pas gérer ma récupération de la même façon, selon mes phases. Mais quand tu sais pas t'es dans quelle phase, tu peux pas faire ça. Fait que tu perds littéralement un momentum ou une tranche de performance puis d'atteinte de résultats quand tu peux pas suivre tes phases. Puis là, il y a des femmes qui vont me dire: «Oui, mais moi, de toute façon, je suis ménopausée, j'ai plus de phase». Ouais, mais si, je suis persuadée. Puis ça, c'est pas vraiment documenté, OK? Je te le dis, mais c'est vraiment une croyance que j'ai, puis j'y crois là, vraiment, vraiment, vraiment. Puis j'ai discuté beaucoup de ça avec des femmes qui sont vraiment plus dans le holistique, dans la santé féminine holistique, puis elles sont du même avis que moi. C'est que quand tu as passé ta vie à être en communion avec tes phases, puis à les connaître, puis à savoir tu es dans quelle phase à tel moment, puis à en prendre conscience, puis à travailler avec ça dans ta vie, ben tu restes toujours cyclique, même à la ménopause. Fait que tu es capable de moduler ta vie en fonction, en restant de manière cyclique. Très souvent, ça peut aller avec les phases lunaires, mais bon, ça, c'est encore moins documenté, moins prouvé, c'est vraiment plus dans l'intuitif. Mais reste que je pense pas qu'une femme arrête d'être cyclique du jour au lendemain quand elle tombe ménopausée. Je pense que si tu as passé toute ta vie à, à traquer tes cycles, ben tu le sais, tu es dans quelle phase, même si tu n'as plus de saignement qui marque le jour 1 de ton cycle. Avec la pilule aussi, tu comprends pas ton énergie hormonale, justement. Tu perds une intelligence biologique féminine. Et ça, c'est énorme. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas, plus assez. Je suis sûre qu'ancestralement, on passait ce savoir-là de femme en femme, mais là, on le fait plus. Une énergie hormonale. On a ça, nous, les femmes, que les hommes n'ont pas, qui fluctue sur un cycle d'à peu près 28 jours. Mais avec la pilule, on perd ça. Puis la 10e et dernière raison d'arrêter la pilule contraceptive, c'est que tu mérites une solution qui respecte ton corps. La pilule, c'est une solution rapide, mais souvent, pas une solution qui est durable. Aujourd'hui, si tu veux absolument faire une contraception, il existe des méthodes naturelles et modernes. La Apple Watch à partir de la série 8, prend ta température chaque jour. Donc, ce que ça fait, c'est qu'elle est capable de prévoir exactement ta fenêtre de fertilité et quand tu vas être menstruée aussi. Donc, plus tu entres aussi des données, plus elle peut traquer. Donc, moi, à chaque fois que je me sens ovulée, je peux le dire à ma montre parce que je sais quand j'ovule, j'ai du mucus fertile et ma montre me dit que ma température augmente. Donc, c'est sûr que je suis dans ma phase d'ovulation. Après ça, ben, je le sens aussi dans mes ovaires. Juste un genre de une petite pression, une chaleur. C'est tout dépendant comment va mon système nerveux, mon système hormonal, mon énergie, ma récupération. Là, je peux le sentir plus que d'autres. Je peux avoir de la fatigue si vraiment mon cycle, mon rythme de vie était pas optimal ou une grosse montée d'énergie, une grosse drive quand ça se passe bien. Donc, il y a des méthodes naturelles, modernes comme ça. Il y a plein d'autres gadgets qui existent. Il y a des applications sur ton téléphone si tu veux vraiment faire le suivi. Tu peux juste, comme quand tu penses que tu vas ovuler, tu prends ta température. Ça devrait monter je me rappelle plus exactement, là, je pense que c'est 1 ou 2 degrés, mais il y a une fluctuation dans ta température euh, comme ça. Et combiné à des symptômes, tu sais, tu peux faire vraiment, il y a des formations, la formation FAM sur FAM, la méthode FAM sur la méthode de symptomathermie. En tout cas, je l'ai sûrement pas dit comme faut.
Mais tu sais, c'est juste de savoir que quand tu as une combinaison de symptômes, ben ça t'indique que tu es fertile. Tu sais, si tu veux faire la contraception intelligente, j'en parle souvent, je le dis souvent, c'est comme, ben abstiens-toi pendant ces 5 jours-là ou mets un condom peut-être. Je veux dire, c'est ces 5 jours là, dans le mois là, que tu risques d'être fertile. Là. Puis les méthodes naturelles sont aussi, aussi précises, même plus que la pilule contraceptive. C'est juste que le risque est pas dans la pilule, le risque est dans l'utilisateur. Fait que c'est sûr que si tu fais n'importe quoi, tu ne checkes pas, ben oui, il y a des risques. Mais si tu checkes, tu fais confiance à ton corps, tu fais des stratégies de fertilité consciente, là, non seulement tu maîtrises ta fertilité, tu es souveraine de tes hormones, puis tu prends pas une solution quick fix qui sabote par en arrière sur le long terme. Puis tu peux faire un suivi hormonal réel. Je sais pas si tu comprends à quel point ça peut être puissant, mais moi, je suis venue sur cette terre pour réveiller les femmes à ça, je le sais. C'est ma mission. C'est ma mission de vie. Fait que j'aimerais t'enseigner cette maîtrise-là. À lâcher le contrôle parce que la pilule contrôle ton corps. Toi, ce que tu veux, c'est maîtriser tes hormones, ta contraception. Et en faisant ça, tu vas aussi te préparer pour la périménopause, préménopause, ménopause. Et j'ai créé le protocole 40 exactement pour ça, pour qu'on passe 3 midis ensemble, en mode participatif, pas en mode tu t'assois, tu m'écoutes à moitié, tu checkes ton sel puis tu retiens rien. No! Je veux que tu prennes la parole. Je veux que tu m'aides à changer les choses. Il faut que ça commence par toi. Si ça commence pas par toi, tu seras pas capable de montrer l'exemple après ça aux autres femmes autour de toi. Si tu veux, viens à Protocole 40. Si tu m'écoutes au moment de l'enregistrement, on se retrouve les 8, 9, 10 avril 2026. Un gros investissement de 7 mais un petit investissement de 7 mais un énorme impact dans ta vie. J'espère que tu vas être là. Si le protocole 40 est passé, sache que je fais 2 à 3 fois par année des happenings d'impact comme ça. Et si tu dis, wow, le protocole 40, j'aimerais ça le réécouter, sache que tous ces happenings-là s'en vont ensuite dans le Cercle Rebelle, qui est un abonnement mensuel selon 3 niveaux. Donc, je te mets le lien vers protocole 40. Et si c'est terminé parce que tu es dans le futur, je te mets le lien aussi pour le Cercle Rebelle. Il y a 3 tiers là-dedans, dépendamment si tu viens de toucher une allumée ou une flamme. Mais si tu es une femme curieuse, stratégique, qui veut vraiment apprendre la maîtrise de son corps, ben viens jeter un œil. Merci de m'avoir écouté et on se revoit pour un prochain épisode du Code Rebelle.